Allez, moi. Yo tout le monde, bienvenue sur J. Connection. On se retrouve pour le combienième épisode Numéro 7. 7ème épisode de The Promised Neverland qui adapte donc les passages du début du tome 3. Voilà, c'est ce tome là. Que se passe-t-il dans cet épisode? On avait Chroné dans l'épisode précédent qui disait qu'elle allait, qu'elle voulait s'allier avec eux. Mm-hmm. Et le fait Et est qu'en que est-il? retournons en situation de fou malade dans cette œuvre magistrale qui est The Promised Neverland, puisque Sister Chroné qui jusque-là Jusque-lors ou jusqu'alors? Bah jusque-là ça se dit là. Je me mets sa tête. Ça se dit jusque-là, non? Tant que tu Ça m'as un me doute. souvient. Peut-être. Non mais du coup tu m'as niqué la phrase, du coup Peut-être. je sais plus ce que je disais. Peut-être, je sais pas. T'as dit Sister Chroné qui jusque-lors. Tu Bon. vois, moi j'écoute quand tu parles. On va reprendre la phrase. Voilà. Euh, Ce n'est pas le cas de bah, tout le monde. Je m'écoute pas moi-même parce que je me fais pas couper moi-même. Bon, Ouais, mais généralement quand je parle, moi, Allez, il m'écoute pas. Vous le savez si vous regardez les vidéos. bon, on s'en fout de ça, de toute façon on va pas le mettre. Non, si moi je le mets. Moi, Non, on va pas le mettre. Bon, alors on reprend. moi, je le mets. Donc on avait Sister Chroné qui, jusque maintenant, faisait flipper nos enfants, et Ah. nous aussi, parce Ah. que... Elle fait pas plus flipper que dans cet épisode où elle est au summum de la flip dans cet épisode. Ah ouais, je dis pas qu'elle fait pas flipper, Ah je disais ouais, qu'elle ouais. nous faisait flipper par son côté... En plus, il fallait se taper cette chose, parce que psychologiquement instable, toujours dans les... Elle est vicieuse. Toujours là, elle observe, elle regarde. Tu penses qu'elle était pas là, mais elle était là. En fait, c'est une fourre-tout. Elle casse la tête. Et là, retournons en situation, ce qu'on avait évoqué en fait la fois dernière, elle sort. Bah ouais, que elle, ce qui l'arrange, c'est que Isabella saute, clairement, et qu'elle devienne mama donc du site, en l'occurrence, de cette ferme. D'emblée, hein, elle joue carte sur table et elle leur dit donc forcément si vous vous évadez, moi ça m'arrange. Parce que si vous vous évadez, elle se fait défonce. Si elle se fait défonce, je prends sa place. Et donc, on va s'allier. Ouais. Et donc, Sauf les gosses, ils font. Sauf que non. Se dos. Donc, de fil en aiguille, t'as Norman qui se dit bah, il y a moyen en fait. Il est content, il tend la main. Et là, Emma. Mais les deux ont un doute quand même, hein, que ce soit Emma ou Norman, mais c'est vrai que Emma, elle est plus... comment dire, elle montre vraiment qu'elle n'a pas du tout confiance envers Chroné. Et elle lui dit, ok, mais tu nous donnes une preuve. Parce que moi, je te crois pas. Hein. Et du coup, elle dit, ok, mais la preuve, elle est là, elle est déjà toute faite. C'est que Ray, il sait que... voilà, moi, j'essaie de faire tomber Isabella. Et moi, je sais que Ray joue double jeu avec Isabella. Donc si on se trahit, que ce soit l'un ou l'autre, l'autre tombe, de toute manière. Donc, Emma, elle dit, ok, on va voir. Et après, Chroné, elle leur dit n'hésitez pas à venir vers moi, venez le soir, n'hésitez pas à toquer sur la porte de ma chambre, je vous filerai des infos. Elle leur fait vous tout, vous saurez tout. Sur Isabella, sur le monde, va savoir. Et non pas sur ce que la chanson nous évoque normalement. Oui, non, surtout que dans cette série... non, c'est pas tellement le sujet. C'est pas tellement le sujet. Il n'y a pas trop. Donc je sais même pas pourquoi cette putain de chanson est venue dans le sujet. Je sais pas. Voilà. Tout ça pour dire qu'ils toquent à la porte, ils vont voir Chroné. Et ils se disent, on va pas lui dire pour les émetteurs, hein, parce qu'ils en ont parlé à Ray. Et Ray, il dit, je vais accélérer, je vais voir comment je peux faire. Et en plus, il a eu un appareil photo. Et apparemment, ça va l'aider à construire le truc pour enlever la puce qui sont dans leurs oreilles. Et ils vont dire, on va rien lui dire sur comment on va enlever le traceur. C'est ça, voilà, je parlais d'émetteurs pour ça. On va pas lui dire non plus qu'on sait que la puce est dans l'oreille. On va la jouer teubée, genre on sait pas, tu vois. Ils y vont, ils posent les questions. Ah ouais, donc comment est le monde extérieur? Elle dit elle sait pas. Ah ouais, et donc Mama elle a un émetteur, on l'a vu et tout, ça ressemble à quoi? Elle leur donne. Ils font ouais, ça c'est simple et tout, c'est bizarre et tout. Elle joue la transparence. Ouais, elle joue la transparence totale. Ils font mais du coup l'émetteur il est où en nous? Là ils font les teubés. Et elle fait là dans l'oreille et tout, mais faut nous ouvrir, il y a des trucs à l'infirmerie, t'inquiète.
je prends les dispositions, si tu veux, vous allez pouvoir l'enlever et tout. Scalpel, pop, pop, pop. Voilà. Parce qu'ils disent, ouais, mais on va faire des hémorragies et tout. Si Bah ouais, on va mourir si on se coupe le rein et tout. T'inquiète, il y a tout ce qu'il faut. Après, ils disent, comment vit le monde, comment fonctionne avec les Oni, donc les démons et tout. Fait les démons, ah, eux, tu parles d'eux. Bah écoute, en fait, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que... il y a des gens, il y a des voilà, humains. il y a d'autres humains, il y en a même qui traitent d'égal à égal avec eux, donc les Oni. C'est tout ce que je peux vous dire, blablabla. Donc on en apprend un peu plus, c'est intéressant sur le fonctionnement du truc. Et on en apprend également sur Chroné, puisqu'on voit qu'elle a un code, et du coup elle était apparemment dans une ferme, et elle leur a expliqué également que seules les filles ont le choix de choisir au moment où elles doivent être livrées à l'âge de 12 ans, hein, pas à l'âge de Connie, mais en tout cas à l'âge de 12 ans, de devenir soit une sister, et de voir potentiellement pouvoir gravir les échelons, soit finir en pâture, assez Oni. Les garçons ils sont guise automatiquement, a priori, en tout cas parce qu'elle nous a rien dit sur le truc, on verra. Et puis seule l'élite des filles. Oui, seule l'élite, parce qu'il y a un test. Il y a un test, hein, c'est vraiment les plus intelligentes, parce que vous savez, c'est le cerveau, tout ça. Et a priori, elle a été choisie comme ça, et elle a pu finir sister. Cependant, j'ai trouvé sa réponse extrêmement étonnante, tu vois, quand elle dit non, je ne sais rien du monde extérieur. Comment ça, tu sais rien du monde extérieur? T'es venu d'où? T'étais pas dans cette ferme-là avant d'arriver. Tu vois? Comment t'es passé de je sais pas où à la ferme? T'as bien traversé un truc, tu vois. Est-ce qu'il y a une ferme pour Mama? Tu sais, un transit? Ouais. Genre une sorte d'école d'intérim. Une ferme pour sister plutôt. Ouais, une ferme pour sister. Et en gros, bah, tu sors pas de cette ferme-là, t'es en formation ou que sais-je. Ça reste des éléments enfermés dans une ferme, tu sais, mais ils évoluent et puis ils attendent qu'un poste se libère en disant bah maintenant c'est bon, t'es apte, tu prendras le site numéro 8, toi tu prendras le 9 dans 2 mois. Parce que là, on apprend que c'est le site numéro 3. Hein. Voilà, on apprend ça. On apprend également aussi une chose intéressante, c'est qu'à un moment donné, tac, elle montre et on voit une cicatrice et elle nous dit maintenant que je suis sister, en gros, je peux pas bouger du site où je suis affecté parce que si je passe la barrière, en gros, le détecteur nous font faire un arrêt cardiaque sur le champ. Donc du coup, on apprend aussi que si elles meurent, les sisters et également les mamas, du coup, hein, qui étaient d'anciennes sisters, comme Isabella, et ben c'est détecté automatiquement par le QG. Du coup, Norman comprend qu'il pourra pas en tuer une des deux. Ça, c'est exclu du plan. Du coup, il va devoir se résoudre à traiter avec Sister Chroné ou contre Sister Chroné et faire avec Isabella parce qu'il n'aura pas le choix du tout. Alors après, je me suis posé la question, est-ce que c'est un test et un tums de la part de Sister Chroné, de cette histoire de cœur qui s'arrête ou pas? Parce que, sauf si... Parce qu'elle dit, dès lors qu'on franchit la barrière, en gros, le cœur s'arrête. Tu sais. Ouais. Sauf qu'on a quand même Isabella qui va, tous les 2 mois, 3 mois, livrer... Ouais, mais tu vois, elle est au portail. Elle est au portail. Elle reste au portail, on l'a pas vu sortir, Isabella. Donc finalement, si le portail s'est contenu dans la ferme... En gros, c'est ça, je pense, du coup, pour précision, il faudrait parler vraiment du portail, je pense. Parce que ça a une importance, ça peut paraître rien, mais de la ferme jusqu'au portail, c'est là où il va y avoir une grosse mission pour nos enfants, d'essayer de s'échapper, de se barrer dans la forêt, etc. S'ils savent que dès qu'ils ont franchi l'enclos et le mur, elle peut pas parce que son cœur s'arrête, ils sont libérés de Sister et d'Isabella, non, Sister Chroné et Isabella, dès lors qu'ils franchissent. Si c'est le portail, c'est pas la même, parce que c'est-à-dire que pendant toute cette distance entre la ferme et le portail, va vraiment falloir tracer et éviter Isabella, etc. Parce que jusqu'au portail, ils sont comme chez eux en fait. Ouais, tu vois, après, donc, eux ils vont passer le mur, tu vois, avec la fameuse corde qui revient à un moment donné dans l'histoire. Ils ont pas peur en fait que Chroné découvre la corde parce qu'ils peuvent toujours justifier, même si Isabella la trouve. Et le doute sur le Tums ou pas de Chroné survient aussi, surtout parce que elle est maline. Elle les a piégés tout simplement lorsqu'elle leur a posé la question, lorsqu'elle leur a donné la réponse plutôt concernant l'émetteur et qu'elle leur a dit en plus que la puce se trouvait dans l'oreille. Elle a vu qu'ils n'avaient pas de réaction particulière par rapport à cette réponse et qu'ils n'essayaient pas de voir si la puce se trouvait bien dans l'oreille. Donc ça veut dire qu'ils savaient déjà que la puce était à cet endroit-là, et qu'en plus de ça, ils n'avaient pas l'air surpris. Apparemment, elle fait de la lecture à froid, donc du cold reading, c'est ce que j'ai compris, et elle les a analysés en cluster, parce qu'elle a su voir à travers leur respiration, leur mouvement, leur réaction, donc clignement des yeux, etc. Donc tout ça, c'est du langage non verbal. Elle a vu.
et ben que il lui cachait quelque chose et également qu'il savait déjà pour la puce. Donc elle les a piégés, on la voit rire comme une maniaque gueudin, maniaco-dépressive cinglée. Gueudin, c'est cinglé. Et tu la vois après dans d'autres scènes dans l'épisode, elle fait vraiment peur, tu vois. Tu te dis au début de l'épisode, bon, elle va les rejoindre, oh finalement, Cronet elle me surprend, elle est pas si que ça. Bah si, t'inquiète. Et après, elle va même enquêter directement dans la chambre de Ray où elle trouve un papier. Et là, elle se dit, ça y est, je vais pouvoir le piéger celui-là. Donc elle les prend en plus à contre-pied. Mais finalement, il y a retournement de situation en fin d'épisode. Ouais, retournement de situation parce qu'on voit Isabella rejoindre Sister Cronet et avec un... T'as l'impression que c'est une arme blanche. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la planter, elle va pas la planter. Donc il joue, tu vois, avec le cadrage et tout. Et donc Sister Cronet fait, qu'est-ce qui se passe? Elle est en PLS. Et puis là, elle lui tend une lettre, le truc. C'est en fait un ouvre-courrier. Donc c'est super bien fait. Et elle ouvre. Et là, elle le lit et elle fait, mais comment ça? Elle lui fait, bah si. Dégage. Je suis désolé, mais dégage. Et ça se termine sur ça. Mmh. Donc, voilà un petit peu le déroulé de cet épisode. Moi, j'ai mon avis sur cette fin d'épisode. Je pense qu'elle a essayé effectivement de trahir Ray, qui, à mon avis, a dû négocier ou a dû travailler ça avec Isabella. Peut-être qu'Isabella, elle doutait de Sister Cronet ou d'un truc. Et peut-être qu'Isabella, pour tester les deux, et la fiabilité aussi de Ray, peut-être elle lui a dit, écoute, tu vas mettre un truc dans ton lit, ou je sais pas, peut-être parce que elle est intelligente, Isabella. Donc ce que Sister Cronet nous a dit, à savoir que elle, sachant qu'elle cherche à la trahir, si elle la met à l'envers à Ray, il tombe, et inversement. Isabella, si elle se dit, si elle a poussé plus loin raison, parce qu'elle est très intelligente, Isabella, faut le savoir, et qu'elle s'est dit, imaginons qu'elle soit maligne et qu'elle sache ce genre de choses-là, si elle se met à trahir Ray ou faire tomber, ou j'en sais rien, je sais pas, je peux les tester. Tu vois, elle peut essayer de les tester dans le truc. Et à mon avis, elle a donné une mission à Ray en disant, planque un truc, et si jamais elle le trouve et qu'elle me le rapporte, ça veut dire que c'est une fourbe parce que je sais qui tu es, je sais pas, tu vois, j'en sais rien, mais elle a dû, je sais pas encore avec précision, on verra. Moi je pense que Ray a décidé de lui-même en fait. Quand il a dit je vais trouver un stratagème pour la puce, je pense qu'en fait à ce moment-là il avait déjà décidé lui d'éliminer Sister Cronet. Et vu qu'on peut pas la tuer parce qu'ils ont appris avec Norman que c'était pas possible, Norman et Emma ont dû aller rapporter ça à Ray, qui du coup a certainement mis un truc pour que Cronet pense qu'il est piégé. Genre c'est un message tu vois qui était destiné à Norman ou à Isabella ou à Emma ou peu importe. Ah, c'est possible aussi que ce soit Cronet le découvrant se dit je vais le piéger et en fait Ray ce qu'il est allé faire c'est il allait dire à Isabella tout simplement Cronet elle veut aider les autres à s'échapper. Et du coup Isabella elle fait ah ouais tu veux me niquer dégage. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Et j'ai pas lu la suite. Hein. Là, pour une fois, c'est le seul épisode où je suis pas du tout en avance, donc je dois rattraper ça. Donc, mais ça va se tramer sur ça, de toute façon. Voilà. C'est un truc qui a été à mon avis, manigancé soit par Ray, soit par Isabella, ou peu importe, soit comme tu l'as dit, c'est un indice qui montre que derrière, ils ont voulu piéger Isabella, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça va se tourner comme ça. Sister Cronet va se barrer, et la suite, du coup, est-ce qu'elle va toujours faire partie de leur réussir à revenir ou je sais pas, on sait pas. En tout cas, c'était un épisode totalement dédié à Cronet, c'était THE épisode sur elle. Je pense que si ça a été développé autant, c'est parce qu'on arrive peut-être au climax du passage Cronet, on verra, et que peut-être que sa descente aux enfers, la Cronet, va nous amener d'autres trucs. Peut-être qu'elle va être amenée du coup à sortir et qu'il va se passer un truc, on va voir Léonie cette fois, et du coup qu'il va avoir un... Là on va peut-être en apprendre encore plus, qu'on vient d'en apprendre dans cet épisode, ce qui était déjà pas mal, hein. Et ça va être vraiment très intéressant, parce que cet épisode était très riche mine de rien, même si, voilà, on voyage pas énormément entre les lieux, et bah finalement, toutes les informations sont super importantes, et s'être concentré sur un personnage en particulier, en nous dévoilant un peu plus de son background, ça a permis de dévoiler un peu plus l'univers finalement de Promised Neverland. Moi j'ai bien aimé cet épisode. Ouais. Et jusque maintenant, de toute façon, je suis pas déçu. J'ai toujours envie de voir la suite. Je suis toujours autant hypé par l'univers et par l'ambiance et l'histoire de The Promised Neverland. Donc, ouais. J'ai feuilleté vite fait les passages qui correspondaient dans le tome. J'ai l'impression qu'ils nous ont pas montré, comme ils l'ont fait pour les précédents épisodes, tout ce que les personnages voient lorsqu'ils mentionnent une info. Et notamment, je crois qu'on voit Cronet plus jeune. Voilà, lorsqu'elle dit oui, j'étais machin truc pour devenir sister. Je crois qu'on la voit plus jeune avec son truc.
Voilà. Est-ce que ça sera montré un jour? Je sais pas. En tout cas, celui qu'on nous a montré encore une fois, c'est Philou. Il est toujours partout, lui. Ah, lui, Mais lui, il est partout, hein. Lui, je le vois traverser comme ça et regarder le truc, je me dis, pourquoi lui? Tout le Encore temps. une fois, Tout le pourquoi temps, lui. C'est louche. Il passe, il fait coucou, genre comme ça, et elle fait Je nettoie le sol. Ok, il se bat. Ok. c'est chelou. Moi, le hockey en plus, c'était très louche. Il est chelou. Voilà, c'était ok, je te crois pas, mais. Je me suis posé la question si c'était pas un robot à un moment donné. Tu vois, son côté toujours souriant, comme ça, Ouais, inexpressif. Limite, tu vois, c'est un pion qu'ils envoient dans chaque ferme ou pour Peut-être, hein. observer les mamas, observer les sisters, Ouais, voir lui, si elles il font est bien, chelou voir de si leur ouf. comportement est adéquat avec ce qu'ils veulent d'une mission de mama ou de sister. Je sais pas, il est chelou. C'est chaud. On met trop l'accent sur lui comparé aux autres enfants. Donc Mhm. on verra, on en reparlera Ouais. de Philou. Moi je te le dis, moi. Ouais. On verra. En tout cas, dis-nous ce que t'as pensé de cet épisode. On te lira avec grande attention. Et à la semaine prochaine, du coup, pour le prochain épisode de The Promised Neverland. Yeah, The Promised Neverland. Neverland. Yeah. Michael Jackson. Yeah. Matane!